Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les énergies autour de la pleine lune, donc du 27 novembre. Donc un mois de novembre qui a passé à une vitesse fulgurante, et je sens arriver un mois de décembre qui va être très intense pour certains et certaines, et dans certains cas pas pour tout le monde bien sûr. Donc beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses remuent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur selon vos polarités, et donc voilà, faut vraiment s'accrocher, hein. Donc moi, ce qui m'est venu ces derniers temps, c'est vraiment le fait de traverser pas mal de remous. On peut se retrouver encore dans des grosses roues karmiques. Notamment, moi, je suis bien retombée dans le dans le fait encore de donner beaucoup, énormément, sans recevoir, ou en recevant, on va dire, des miettes, hein. Donc il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir, d'affirmation, de savoir poser des limites. Il y a une notion d'espionnage aussi, de se sentir testé, c'est-à-dire que vous devez vous débrouiller seul. Faut faire attention, il y a beaucoup de méfiance, il peut y avoir des pièges. Voilà, donc moi tout ça, ça va passer par le domaine extérieur, donc le domaine professionnel, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, ce soit plus à titre personnel, dans vos relations, dans votre intimité, dans votre intériorité. Bref, voilà, comme je l'ai dit, ça dépend un petit peu des personnes, où on en est, et ce qu'on a à expérimenter. Donc vraiment pas facile. Moi, je suis dans cette notion de rester déterminée, de pas baisser les bras, de pas prendre peur, de m'accrocher, parce que j'ai un travail qui me plaît. Sauf que il y a beaucoup de choses à recadrer, à revoir, et que c'est vraiment pas facile du tout. Donc on est toujours dans cette notion de poser ses limites, et de sortir du sacrifice, mais en même temps c'est pas simple, parce que moi personnellement je suis assez prise à la gorge, j'ai pas vraiment le choix. C'est pas comme si, voilà, moi personnellement, là où je vis, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vie tout court. Donc quitter un emploi pour un autre, c'est pas facile. Quitter un logement pour un autre, c'est pas facile. Construire une famille, trouver un homme, c'est pas facile. Avoir une vie sociale, une vie de femme, c'est impossible. Donc il y a vraiment cette notion d'être obligé de s'oublier soi-même, qu'on nous en demande toujours plus, enfin de sacrifice, quoi, tout simplement, de donner sans recevoir. Et en même temps, il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc je pense qu'il faut pas non plus se laisser bouffer. Voilà, parce que c'est pas comme si, je vous dis, on avait un choix phénoménal, mais faut s'accrocher, on va dire, avec davantage peut-être de stratégie. Faut savoir doser aussi, hein. Bon, moi, je pense que j'ai quand même un tempérament, une énergie et un caractère qui peut s'imposer, mais justement après faut pas non plus faire peur, faire fuir, être un peu trop intransigeant. Donc on a vraiment cette notion d'équilibre aussi à trouver. Bon voilà, sinon au niveau des relations, des couples, des liens, pas simple. Moi je suis pas focalisée là-dessus, je vous le dis pas, j'ai vraiment autre chose à penser. Donc je suis totalement déconnectée, on va dire, des énergies, des vidéos, de tout ça. Voilà, là aussi, comme vous le savez, faut faire attention à tout ça, hein, parce qu'il y a vraiment de la fausse lumière, il y a vraiment des personnes très malveillantes dans ce domaine spirituel, donc il faut bien garder un bon discernement, mais comme dans tout et comme partout. Voilà, donc on va commencer donc pour cette empreinte générale, on va voir un petit peu ce qu'on nous transmet. Mais là, j'ai déjà évoqué pas mal de choses en vous transmettant mon expérience personnelle, ma modeste expérience personnelle. Voilà.
le dieu de la guérison spirituelle. Donc on est toujours là-dedans, on est toujours en train de régler certaines choses. Voilà, donc quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Donc on nous parle ici peut-être pour certains et certaines de faire confiance en votre énergie masculine, puisqu'on a ici une femme qui est allongée et qui reçoit de l'énergie de la part d'un ange, donc d'un homme. Donc il y a cette notion de foi, de connexion céleste, donc déjà d'y croire, de s'accrocher et de maintenir ce lien spirituel selon ce qui est vraiment juste et ce qui résonne en vous, comme je viens de vous le dire, mais aussi d'accueillir votre énergie masculine pour faire face à ces épreuves, à ces défis à relever. Il y a vraiment l'utilisation de l'énergie masculine dans son côté sacré, dans son côté saint. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on a la déesse de la protection psychique. Donc ici, on nous parle davantage d'intuition, de troisième œil, de ce que vous voyez. Attention, ce que vous voyez, ce que vous croyez, pardon, vous le créez. Mais je pourrais aussi dire, attention à ce que vous voyez, c'est pas toujours forcément la réalité. Donc je vous parlais notamment sur le week-end dernier où les énergies ont été d'une lourdeur abominable, où moi j'ai senti monter énormément de souffrance, d'angoisse, de chagrin, d'oppression, de tristesse qui ne m'appartenait pas, clairement, et également de vampires qui tournaient autour de moi, de tests, de personnes extrêmement hautaines, justement dans des énergies de domination, de pouvoir, de contrôle, mais qui en fin de compte ne sont rien du tout au fond d'eux. Donc attention, des fois ce que l'on voit n'est pas ce qu'il est vraiment. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, gardez votre discernement et attention à vos croyances aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Très bien. Ensuite, on poursuit. Donc le week-end dernier, oui, le week-end du 20, voilà, c'est ça. Énergie très très lourde, très pesante, très drainante vers le bas. Vraiment avec cette énergie de, comment dire, de se sentir mise à l'épreuve, espionnée, testée, surveillée, abusée. Il fallait être extrêmement prudent. Ce week-end, transformation totale. Dès les 3 jours qui nous ont précédés, 2-3 jours qui ont précédé, aujourd'hui c'est dimanche, le jour où je fais cette vidéo, une montée en puissance, une reprise de pouvoir au niveau de l'énergie masculine, davantage d'énergie, le fait de se bouger, de se jeter partout ou d'avoir des prises de conscience assez fulgurantes. Et il y a vraiment cette notion de ce qui tourne autour de nous, de vraiment garder un bon discernement. Ensuite, on poursuit pour l'empreinte générale. On a Trusting Your Intuition. Donc, intuition, pardon, je parle très mal anglais, on s'en fout. Écoutez votre intuition. On vous dit de regarder vraiment, peut-être de fouiner, de chercher au-delà des apparences, de regarder un peu plus loin, de creuser un peu plus en profondeur avec le trou de la serrure. On vous dit que vous êtes en train de passer un cap, un palier important et que derrière cette porte se trouve votre vérité. Donc, pour les personnes qui sont en quête et qui cherchent ou qui se cherchent, des vérités, des voiles se lèvent, des choses vont être révélées au grand jour et vous allez passer une étape importante. La clé, bien sûr, de cette porte, c'est vraiment d'écouter votre intuition parce qu'elle est toujours juste et pure. Donc, ne laissez pas les peurs, le mental et les émotions prendre le dessus, ni les personnes qui vous entourent et qui vous disent « tu dois faire ça plutôt que ça ». Bon, ça, en général, les personnes qui ont une forte personnalité ne se laissent pas souvent détourner de leur vérité. Cultiver la prospérité. Donc on dit que dorénavant, il faut prendre le temps de vous accueillir, de prendre soin de vous, de ne pas retomber dans certains pièges comme moi je suis tombée encore dans ce burn-out, dans cet épuisement de donner sans compter et de rien recevoir. Faut oser se positionner, faut oser s'affirmer, faut oser dire les choses, faut montrer sa puissance mais sa puissance saine. On vous dit d'aller donc de planter des graines pour cultiver votre prospérité. Donc l'abondance de l'univers est en train de germer dans ma vie. Donc voilà, laissez-vous vraiment guider, accueillez cette énergie masculine pour reprendre votre pouvoir de manière saine
écoutez votre énergie féminine, donc votre intuition, et on nous dit que vous avez besoin dorénavant de recevoir et d'aller vers quelque chose d'abondant. Donc attention au karma, comme je disais, aux nœuds karmiques, aux croyances, aux schémas, à la vision, à votre entourage. Attention à tout ça parce que votre but vraiment maintenant, c'est de ne plus revenir en arrière et d'avancer en étant cette, comment dire, cette nouvelle personne qui n'est plus la marionnette, on va dire pour certaines, voilà, qui n'est plus la marionnette soit de ses peurs et de ses émotions et de ses croyances, soit des autres, soit de la société, soit de ce que vous voulez. Et donc voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie quelque part, donc continuez d'avancer en semant cette énergie de croissance, on va dire quelque part, il y a quelque chose comme ça. Ok, donc il y a vraiment cette notion, peut-être aussi de terre fertile, de fertilité ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, et de travail, de labeur, mais attention, parce que je vous disais, par exemple, moi qui suis retombée dans ces schémas de donner sans compter, d'être tout le temps en train de bosser sans être payé, attention à ça, quoi. Il y a quand même ce juste équilibre à retrouver. Et puis aussi, il faut savoir admettre que parfois, quand on donne beaucoup comme ça et qu'on n'a rien en retour, ce n'est pas forcément de notre faute. On n'est pas toujours dans des croyances, dans des schémas, dans des nœuds karmiques ou des choses comme ça. C'est aussi d'accepter que le terrain n'est pas propice, n'est pas fertile et que parfois le problème ne vient pas de nous mais de tout ce qu'il y a autour. Et ça c'est aussi important parce que on écoute beaucoup de conneries, tout part de vous, non pas forcément. Hein, surtout quand on est flamme jumelle aussi, tout dépend aussi de sa polarité. Ça peut venir de ce qui est projeté sur nous aussi, hein, donc attention. Hop, ensuite on continue. Ici, on nous dit « admirateur secret ». Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors là, on nous dit qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a des choses encore que vous ne voyez pas arriver, mais qui sont là. On vous dit que l'univers vous réserve une belle surprise ici pour certains ou certaines, parce qu'on avance, parce qu'on chemine. Et il y a vraiment cette notion de se laisser guider aussi vers cette abondance. On nous dit ici aussi que quand vous prenez le temps de la réflexion, quand vous allez à l'intérieur de vous et quand vous pouvez être dans votre espace personnel où vous êtes plus apte à recevoir la guidance, vous savez secrètement au fond de vous que par rapport à ce lien, la personne vous aime, que ce que vous vivez, l'autre le vit aussi en parallèle. Donc il y a cette notion de réfléchir à tout ça aussi, par rapport à l'invisible, par rapport à ce qui vous est caché, par rapport à tout ce qui se passe dans le domaine de l'inconscient. Donc d'être en accord avec cette énergie féminine, cet inconscient, les rêves, la guidance, ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Voyez, comme moi je vous ai expliqué le week-end dernier, j'étais drainée fortement dans des énergies très lourdes et je sais que ça ne m'appartenait pas. Donc réfléchissez un petit peu aussi, permettez-vous d'analyser, mais pas seulement avec votre mental, mais aussi en fonction de ce qui traverse votre corps et des émotions, de ce que vous ressentez. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la guidance concernant les deux polarités. Alors, on se retrouve donc maintenant pour les énergies du couple sacré, si on peut appeler ça comme ça. Donc, pour l'une des polarités, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Merci de me transmettre des messages juste, clairs et précis. Donc, on a la cape de sagesse avec Kutumi. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc ici, on dit à cette polarité qu'elle possède les ressources nécessaires et la maîtrise de ses émotions et également de son énergie, de ses énergies, hein, qu'elles soient féminines ou masculines. Là, toutes les ressources sont à l'intérieur de vous. Vous connaissez la réponse. Lorsque vous faites appel à vos connaissances sacrées, spirituelles, ou tout simplement ce que vous expérimentez, on vous dit qu'ici vous avez la sagesse nécessaire pour faire la différence
et de vous faire confiance. D'accord? On nous dit aussi de ne pas être trop dans le feu, dans l'impatience de tout connaître à l'avance. Ici, avec le Dharma révélé, on vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc il y a cette notion de prendre le temps, de calmer un petit peu votre feu intérieur ou votre impatience qui peut aussi vous nuire et vous détourner de votre intuition. Voilà, il y a quelque chose comme ça que vous possédez et aussi que vous maîtrisez bien. Donc on parle de la canalisation ici, de ces émotions, de ces énergies, de ce qui vous attaque ou de ce qui vous arrive un petit peu à l'extérieur. Donc restez maître de vous-même afin de garder une bonne guidance parce que on vous dit aussi que vous n'avez de leçons négatives à recevoir de personnes parce que vous possédez déjà une très bonne élévation à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le sein. Donc ici, effectivement, on cherche quelque chose, mais il y a cette notion plutôt de croire. On retrouve le rond jaune, en fait, qui est au centre de ce personnage, et également sur le visage. Donc il y a vraiment cette notion d'être en accord, de trouver ce que vous cherchez à l'intérieur de vous, et d'être en accord avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. La flamme, votre monde intérieur, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, c'est ça qui vous guide et c'est donc à ça que vous devez faire confiance ici. Et on nous dit aussi de garder la foi, bien évidemment. Derrière, on a la quête, donc on nous parle vraiment de cette recherche. On nous dit de savoir aussi vous affirmer, vous ancrer, vous implanter au milieu des autres, de ne pas hésiter à exprimer qui vous êtes, donc à partager vos valeurs qui vous sont transmises, donc de vos racines, du côté transgénérationnel aussi positif. Voilà, et que vous pouvez peut-être vous sentir un peu coincé à l'heure actuelle, ou qu'il y a encore des choses à comprendre, une vision à clarifier, mais ça on vous dit que vous êtes en chemin et qu'il faut savoir tempérer les choses, vous canaliser et accepter que ça arrive en temps et en heure, selon le processus aussi et le chemin qui est le vôtre. Donc tempérance, acceptation, tout en maîtrisant, tout en acceptant, voilà aussi ce qui vous anime à l'intérieur. Donc là, il y a une soif. Je pense qu'il y a une soif, il y a une envie d'expansion aussi. Alors on vous dit acceptation, il faut le temps au temps aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La dépendance, votre votre équilibre dépend trop de ce que pensent les autres. Donc attention à ça, à ne pas dépendre des donneurs de leçons. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et donc on retrouve donc une maîtrise de l'énergie masculine ici. Avec un saboteur intérieur où il y avait trop de dureté avec soi-même et trop d'autorité, qui est en train de se canaliser et de se tempérer. C'est ce que je vous disais en introduction aussi tout à l'heure, avec une nouvelle vision des choses, un élargissement, une prise de hauteur, la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors il y a cette notion aussi peut-être de recherche de solutions, d'équilibre, de dosage et de tempérance au niveau de cette énergie masculine, puisqu'on a donc le roi ici qui était en part d'ombre. Donc ça, c'était votre part d'ombre, en fait, l'énergie masculine. Et donc, il y a une meilleure vision de cette énergie masculine, qu'on peut l'utiliser aussi de manière stratégique, sans être pour autant toxique. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'éclairage, beaucoup de jaune ici, beaucoup de jaune, beaucoup de plexus avec du violet, avec un chakra couronne. Donc une meilleure réception des informations qui permettent aussi de meilleurs agissements dans la matière ici quelque part. On a des communications, on a du partage, on a la faux, donc il y a cette notion aussi, on avait cette notion de cultiver, de semer, d'aller vers l'abondance, donc de récolte, peut-être en vous ouvrant davantage aux autres points de vue, en demandant des conseils, mais tout en gardant ce discernement et en coupant avec les personnes qui viennent prendre uniquement et qui ne vous apportent rien. Il y a vraiment ce dosage qui ressort. Il y a vraiment le fait de partager aussi sur ce qui vous blesse. S'il y a des personnes qui vous blessent, n'hésitez pas à dire les choses et à poser vos limites. On a le jardin, donc ici, peut-être que vous avez besoin de faire le tri dans votre vie sociale, de passer peut-être plus de temps seul aussi dans la nature, de vous aérer pour évacuer un petit peu
bah, tout ce que vous travaillez, soit par rapport à titre individuel ou ce que vous faites dans la matière ou les contacts que vous avez dans la matière. Donc il y a vraiment du tri qui se fait ici au niveau relationnel. Il y a des nouvelles qui arrivent ou de l'action. Vous avez besoin peut-être de vous mettre en action, d'aller au contact, de rechercher voilà, des solutions ou que sais-je, ou un espace sacré. Il y a cette notion d'étoile ici au centre, donc d'espoir, mais aussi de destin. Hein. Ici, avec cette carte, on nous parle beaucoup de destin. Donc, on nous parle peut-être de reconstruire des bases, des fondations, d'accord, de croire à nouveau que c'est possible pour vous de passer à l'action et de reconstruire quelque chose et ou d'aller vers quelque chose aussi qui vous donne de l'énergie. Il y a une notion d'aller vers une réconciliation ici, pardon. Et on nous parle du domaine professionnel ici avec le renard. Bon, il peut y avoir une notion d'arrêter de fuir pour certaines personnes et de décider clairement de trancher un petit peu dans des situations, soit avec un entourage, soit avec un extérieur. Si vous avez des influences extérieures ici qui ne sont pas forcément bonnes, au lieu de fuir, vous allez vous positionner, vous allez trancher avec ça. Vous avez peut-être besoin aussi d'une activité indépendante et de reprendre votre pouvoir au niveau de votre activité professionnelle. Une activité professionnelle qui vous permettrait d'élargir, de communiquer davantage et de vous déplacer aussi peut-être. Et il y a toujours cette notion d'ouverture de clés. Donc on a des clés de compréhension, on a des solutions aussi qui se trouvent concrètement dans la matière. Il y a des choses qui se débloquent avec un cavalier et une clé ici, et c'est lorsque vous écoutez votre guidance, que vous vous laissez porter un petit peu par le ciel, que ça vous permet de prendre des décisions, peut-être de reprendre votre liberté et votre indépendance ici pour certains et certaines au niveau financier, notamment parce que j'ai un œuf de trèfle ici et j'ai un ours qui vient ici. Donc ça vous demande quand même une certaine force, un certain courage, une certaine détermination. Ne baissez pas les bras, voilà, c'est ce qu'on vous dit clairement ici. Et ça vous permet vraiment d'entreprendre quelque chose, d'élargir vos horizons et vos perspectives ici. Alors ça peut être un grand déplacement qui commence par des petits, ça peut être un voyage intérieur vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, vers votre destinée. Ça peut être le fait de vous éloigner d'un environnement ou d'un entourage toxique. On a cette notion d'ouverture d'esprit, de déblocage dans la matière et de faire preuve de détermination, de force, de courage parce que le voyage est long. Et ça vous demande aussi de la patience. Et on sent une personne qui se sent assez seule ici, malgré tout, même si vous êtes entouré. Voilà, mais en fait, vous décidez de reprendre votre pouvoir et d'aller vers votre pseudo-complétude, parce que j'aime pas ce mot, il est débile à mon sens, mais enfin bon. Et donc, on nous parle bien d'autorité, de pouvoir. Alors, il y a peut-être des démêlés ici avec certaines administrations, mais il y a vraiment cette notion avec la tour, soit de sortir de sa tour, soit de prendre de la hauteur, d'élévation, et de canalisation, de maîtrise, d'interaction avec les autorités, avec l'autorité, sous toutes ses formes, qu'elle soit le saboteur intérieur ou qu'elle soit dans une administration, dans un organisme. Voilà. Donc, tout ce que je pouvais vous dire ici. Donc on continue, on va demander une petite carte plus dans le domaine sentimental. Donc pour cette première polarité, qu'est-ce qu'on a? Les sentiments romantiques. Ici effectivement, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici on vous demande d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous et dans vos tripes. Donc il y a vraiment une énergie qui vous pousse, qui vous motive à vous exprimer ou tout simplement à assumer en fait vos sentiments pour quelqu'un qui pourrait être une âme sœur ou votre flamme jumelle si tel est le cas.
Donc il y a vraiment une reprise de pouvoir et une détermination en fait ici. Alors si c'est pas comment dire par rapport à une relation amoureuse, c'est vraiment trouver la quête, c'est vraiment trouver votre place, c'est vraiment poursuivre votre quête, d'être à votre place, d'être en phase, d'être dans votre authenticité entre ce que vous ressentez, ce que vous êtes et ce que vous faites. Hein, et puis la quête aussi peut-être d'aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer, et peut-être de vivre une histoire d'amour aussi qui vous correspond vraiment. La rencontre, donc il y a eu un déclencheur ici, un déclic, ou alors vous avez envie d'exprimer qui vous êtes, toute cette intensité, tout ce feu au travers d'une activité professionnelle ou d'une rencontre amoureuse qui vous fait vraiment vibrer, qui vous correspond vraiment parce que vous avez changé. Une rencontre même furtive peut changer votre vie et vous révéler à vous-même. Il y a peut-être eu un événement déclencheur ou une rencontre dans votre vie récemment, sans parler forcément d'une âme sœur, qui a fait que vous avez eu ce feu qui s'est réveillé, cette envie d'avancer, cette détermination, ou tout simplement des prises de conscience pour vous défaire de vos conditionnements. Voilà, dénouer patiemment les liens qui vous enferment depuis votre enfance. En dessous, vous vous trouverez, donc ici on nous parle aussi de révélation, vraiment. Ok, de révélation. Il y a eu peut-être des prises de conscience ici pour certains et certaines que cette rencontre avec cet autre aussi, c'était peut-être la bonne et qu'en fin de compte, vous devez trancher avec des influences, quelque chose, prendre des décisions, voilà, aller chercher ça. Bon, bref, que sais-je. Réunion, noces divines. Donc là, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se trouver. Et il y a cette notion de vouloir quelque chose avec laquelle on est sur la même fréquence. Vous avez besoin de faire des choses qui vous attirent, de vous aligner, de vous élever. Voilà, équilibre entre le spirituel et le matériel. Et puis peut-être une envie vraiment de réunion, de retrouvailles, ou tout simplement de faire une rencontre qui est dans cette vibration-là, hein, n'est-ce pas? C'est ce que vous recherchez en fait quelque part. Phase d'ouverture, s'exprimer, exister, se positionner, rayonner, partager, diffuser sa vérité, incarner son être divin. Donc on est clairement dans des énergies de reprise de pouvoir, d'avoir envie d'ancrer son potentiel, hein, quelque part. Donc on va demander un petit message des âmes amoureuses. Donc pour cette première polarité, qu'est-ce qu'on nous dit? Respecte mon silence. Donc on nous dit que pour l'instant, il y a cette notion peut-être d'avoir une très grande impatience à communiquer, mais que pour l'instant, l'autre personne en face n'est pas réceptif ou réceptive, ou tout simplement que vous avez besoin de prendre un temps de silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok, et derrière, on est en train d'épurer, de nettoyer les remords et les regrets. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, on va demander, donc, hop, un message des guides pour cette polarité. Un message des guides pour cette polarité, s'il vous plaît. Écoute ton âme. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui apprend à se reconnecter, vraiment à ses ressentis profonds, hein. C'est ce qu'on avait ici. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Et bien voilà, tout est dit. Voilà. Il y a des compréhensions à avoir. Ici, il y a une reconnexion avec soi-même, un équilibre qui se trouve. Donc, tout est dit dans cette dernière carte. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et maintenant, on va aller voir un petit peu pour l'autre polarité. Alors, on poursuit avec l'autre polarité. Donc, énergie autour de cette pleine lune très, très intense. Ça secoue pas mal, hein. Donc on y va, l'autre polarité à présent. Donc tout à l'heure, on a vu un certain engouement, une certaine... comment dire, des révélations. Il y a beaucoup de révélations aussi, hein. Je pense qu'on était peut-être sur quelque chose d'un peu plus masculin, ou tout du moins, on est en pleine lune, donc on est en énergie plus yang, hein. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil, en fait, hein.
féminin, masculin, en fait, ce que je dis d'un côté, ça peut très bien parler aux deux. Hein. Alors, l'autre, maintenant, l'autre polarité, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant l'autre polarité? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le Saint-Esprit, espérer des miracles, force intérieure. Donc, les deux sont très connectés à leur flamme intérieure. Ici, j'ai Brigitte en dos de deck. Donc, on a cette déesse... celte, à la chevelure rousse flamboyante, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc il y a vraiment une reprise de pouvoir hein, des deux côtés, on est vraiment dans ces énergies-là, visiblement, pour cette pleine lune. Le Saint-Esprit espérait des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser agripper par le sombre et de vous rappeler d'où vous venez et qui vous êtes dans votre nature profonde. Des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Donc on a cette notion de force intérieure, mais de force tranquille, dans le calme, dans la plénitude et dans la foi. Voilà, très très beau message ici. Pour l'autre polarité. Donc il y a cette notion de faire confiance, ce qui doit être sera. Il y a une notion d'expression là aussi de sa puissance, puisque de toute façon, comme je disais hier, voilà, d'un point de vue un petit peu plus élégant, nous sommes nés petites particules d'étoiles, nous retournerons petites particules d'étoiles. Et d'un côté un petit peu plus franc-parler, on va pas nous faire un trou, on en a déjà un. Donc il y a vraiment cette notion d'être, d'exprimer hein, pleinement qui l'on est, sans avoir peur, on va dire, de représailles ou de rejet ou d'abandon ou de ceci et de cela. Qui ne tente rien à rien et souvent on n'a rien à perdre. L'impatience, donc on nous dit ici attention à ça, attention à ne pas se disperser, attention à ne pas épuiser son énergie. On vous dit vraiment de recanaliser toute cette énergie et de l'utiliser à bon escient. On nous dit qu'à trop se disperser, à trop vouloir en faire, ici on peut perdre sa joie, on peut perdre sa force, on peut perdre sa lumière. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher aussi le contrôle, de lâcher le perfectionnisme, pardon. Attention, on avait cette notion en empreinte générale effectivement d'impatience hein, et que non, les graines doivent germer pour obtenir la récolte et d'y aller étape par étape. Alors c'est pas la peine de donner de la tête partout, de chercher trop d'informations par exemple hein, pour le côté spirituel des choses. Recentrez-vous parce que sinon ça va vous détruire. Voilà. Donc faut pas laisser bouffer vos énergies, faut pas vous laisser détruire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vraiment revenez à vous. Et utilisez, voilà, il faut que vous soyez pleinement dans votre plénitude intérieure, que vous vous sentiez réellement guidé, d'accepter son destin aussi quelque part, ce qui doit arriver va arriver, voilà, donc c'est pas la peine de se rendre malade en gros. C'est un petit peu ce que j'ai reçu moi aussi la semaine dernière où je me disais il faut que j'apprenne absolument, voilà, je travaille sur le détachement émotionnel et sur le lâcher prise. Pour pas me laisser bouffer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis de faire ce qu'on peut. On n'est pas Dieu sur terre. Et voilà. Le coupable, la culpabilité. Donc là, il y a des personnes peut-être qui se sentent coupables de ne pas assez en faire ou de trop en faire ou de ne pas faire comme il faut. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit de vous respecter, de vous accepter tel que vous êtes, de rester dans l'amour de vous et de se détacher justement émotionnellement parce qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a. On nous dit aussi ce qui est mis en lumière, c'est qu'il faut le temps au temps, l'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Vraiment cette notion de lâcher prise, de s'en remettre au divin et de se concentrer sur sa propre vitalité, sur sa propre santé, sur sa propre joie. Attention à ne pas s'éteindre ou à s'épuiser dans des situations, dans des relations, dans des environnements qui ne nous conviennent pas. Et on a toujours cette part d'ombre ici qu'on retrouve des deux côtés qui est en train de se casser la figure, qui est la mauvaise autorité intérieure, donc une énergie masculine dans les abus de pouvoir, dans le contrôle, dans une autorité malsaine, hein, ici avec le roi, ou des personnes qui ont un ego surdimensionné, et voilà, donc attention, voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même.
Et les autres qui se prennent pour je sais pas qui et qui vous donnent des leçons, comme toujours, mettez leur don le nez un petit peu dans leur propre merde, ça leur fera pas de mal parce que bien souvent ces personnes-là ne se regardent pas et pourtant il y aurait beaucoup à regarder. Alors ensuite on poursuit donc pour cette autre polarité. Oui, cette autre polarité s'il vous plaît. Le jardin, donc là aussi on a un miroir, les deux travaillent un petit peu sur, comment dire, sur l'environnement, sur l'extérieur, sur la vie sociale, il y a des épreuves par rapport à ça, je disais qu'on pouvait être un petit peu testé, hein, qu'on pouvait se sentir un petit peu testé, voilà. Il y a ces sentiments de solitude quand même pour les deux, même si on est entouré. Ici on nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction, là aussi d'une nouvelle porte, qui va s'ouvrir, mais on a un escalier ici hein, pour atteindre cette porte. Donc là-bas, on avait aussi cette notion de force, de détermination, de courage. Donc on avait un ours polaire qui patauge dans l'eau. Ici, on a le fait de devoir monter hein, l'escalier. Voyez ? Donc sur l'autre d'avant, on avait cette notion de ramer hein, quand même, de donner beaucoup de sa personne. Et ici, on peut nous parler de gravir marche par marche, donc peut-être d'élévation spirituelle et de compréhension. Tandis que là-bas, c'était vraiment de son corps physique, hein, de sa personne. Hein. Ouais. Ensuite, on a la lune. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous disais, on peut nous parler ici plus de paliers de conscience. Et comme par hasard, j'ai la lune qui ressort. Donc, on a cette énergie féminine. Il y a des choses ici qui sont logées dans l'inconscient et qui ont besoin de monter à la surface pour pouvoir monter, avancer et ouvrir une porte. Donc, on est bien sur des paliers... soit sur des étapes de vie d'un côté et sur des paliers de niveau de conscience de l'autre côté. Avec le D, donc on nous parle ici de prendre des risques, d'oser se lancer. On nous dit attention aux comportements qui pourraient être irréfléchis. On nous dit aussi qu'il y a peut-être besoin d'un peu plus de légèreté, hein. C'est ce qu'on avait ici parce qu'on avait la joie qui était quand même à l'envers, donc on peut être un peu coupé de certains plaisirs, donc de son énergie féminine aussi. Il y a peut-être besoin de connecter davantage avec ça. On est dans un passage, dans une transition actuellement. Alors, pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Et on sort des conflits. Donc, il y a cette notion de s'éloigner. Là, ici, il y a vraiment une notion de décision importante pour faire la paix. Il y a cette notion de faire la paix avec le passé, de faire la paix dans son cœur, d'apaiser la colère, la rancœur, peut-être de s'éloigner de certaines situations, de certaines personnes hein, conflictuelles. J'aurais plus l'impression ici que c'est un environnement. Il y a un environnement polluant dans lequel malgré tout on se sent seul avec ses propres conflits intérieurs aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a un pardon qui est en train de se faire par rapport à cette énergie masculine aussi, cette énergie d'autorité abusive. Et on a cette notion vraiment de sortir de la dualité et des conflits pour aller reconnecter avec ses véritables besoins. Ici on parle justement davantage de légèreté. Et tout ça c'est dans l'inconscient qui est en train d'être mis en lumière. C'est des phases, des paliers de compréhension là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La guérison, hein, avec l'arbre et le serpent. Donc, on a cette notion de sortir d'un cycle infernal, d'hyper-méfiance ou de trahison. Donc, voilà, il y a une faille, il y a quelque chose avec comment dire, la guérison sur la trahison ici. C'est ce qu'on ressent en fait. Alors, ça peut être vous, féminine, qui êtes amenée à sortir de votre rancœur par rapport, comment dire, à votre autre s'il y a eu trahison, ou si c'est vous qui êtes dans cette énergie de trahison par rapport à vous-même, parce que là, on a un changement de peau aussi avec le serpent. Hein, il y a cette notion de montée en fréquence, donc de dépouillement aussi de l'ancien, pour pouvoir accéder à un nouveau cycle aussi de régénération avec cet arbre. Donc on est vraiment dans des énergies de guérison. Hein, les énergies doivent circuler. Hein. Il y a un mouvement ici avec ce dé. Donc il y a une activation et un réveil aussi
de l'énergie cosmotellurique pardon, qui vous traverse. Il y a le fait de se laisser traverser. Ici, il y a une activation de mémoire. Voilà, il y a quelque chose ici. Ça brasse, ça nettoie. Effectivement, on peut passer des phases up and down. Ici, au niveau émotionnel, on peut se sentir agressé, on peut être agressé. Il peut y avoir ici notamment un homme qui va prendre le risque, en fait, ici concrètement, qui va faire le choix, qui va écouter son intuition, de s'éloigner d'un serpent venimeux pour aller vers un nouveau cycle. Pour s'ancrer, on va dire, dans autre chose, ailleurs, ou s'ancrer tout simplement dans une nouvelle fréquence. Hein. Alors, pour l'autre polarité, on a le soleil. C'est très très beau parce que dans les deux, on a cette notion d'équilibre. Vous voyez, soleil, lune, ici, donc il y a vraiment mettre en lumière ce qu'on n'avait pas peut-être compris par rapport à ce qu'on ressentait ou ce qui nous traversait aussi dans le corps. Jusqu'ici, ça c'est valable pour les deux. Et mettre fin. Soit mettre fin à rester ancré dans ses blessures, soit mettre fin à une relation ou des relations ou des choses toxiques, environnement, travail. Mais il y a vraiment la mise en lumière, la montée en puissance ici qui permet d'acter ou de guérir, de se lancer. Voilà, mais en tout cas ici, on a vraiment besoin de se régénérer, de passer à autre chose, d'ancrer autre chose, d'aller ancrer ailleurs. On est vraiment dans l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être même dans des compréhensions et dans le fait de voir enfin sous notre nez ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Ouais, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport au foyer, ça peut être par rapport à ce que l'on veut ancrer, ce que l'on veut incarner, à l'héritage aussi. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Clairement, on a envie peut-être de déménager aussi pour certains et certaines, mais on est en quête, on est en recherche, là aussi d'être dans la pleine ouverture de cœur. Vraiment ici, de se laisser guider par son cœur pour trouver des solutions. Il y a des prises de conscience énormes, hein, en fait, ici aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on ressentait. Donc, on va aller voir au niveau du sentimental ou du cœur, justement, pour cette autre polarité. Qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est la fin des conflits. Hein. Il y a vraiment une guérison ici. Et puis, on sort peut-être du côté toxique des choses, parce qu'on n'y avait pas vu. Et là, ça devient, il y a vraiment une élévation des prises de conscience hein, ici, qui amène sur des choix. Ça peut aller vite hein, avec les dés, ça peut être assez fulgurant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici pour cette autre polarité? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Peut-être qu'on n'avait pas vu hein, jusqu'à présent, qu'on était un petit peu englué, aveuglé dans des émotions assez fortes avec cette passion. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il est temps de retrouver la joie et la passion. Ici, peut-être qu'on est en train de se séparer de quelqu'un ou tout simplement qu'on est en train de faire le deuil d'un passé ou qu'on est en train de libérer et de nettoyer des anciennes énergies avec laisser partir votre ex. Voilà, donc ici, certains signes, disons que maintenant, il y a peut-être cette notion à voir le sombre, à voir ce qui était dissimulé, de ce qui était caché. On nous parle toujours de cette notion de révélation aussi, hein, de mise en lumière, mise au grand jour, et d'apaiser ses émotions afin de pouvoir passer à l'action. Ça, c'est valable pour tout le monde. Alors, pour cette autre polarité, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On a la nostalgie. Il y a pas mal de remontées ici, hein, au niveau du karma, au niveau des mémoires. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui traversent le corps. Il y a le fait de se laisser traverser par ses émotions, accepter le plaisir qu'elle vous donne et accepter de lui dire au revoir. Le plaisir ou le déplaisir, mais dans tous les cas, on nous parle d'émotions qui nous traversent ici. Pour accéder à davantage de sérénité, profitez des petits bonheurs et répandez-les. Donc il y a cette notion ici de revenir à l'essentiel et d'accepter certaines situations où on ne peut pas changer certaines situations. Hein. Parce que l'arbre ici, c'est le changement, mais en même temps, j'ai la faux qui coupe court en dessous. Donc il y a vraiment cette notion
Là, il y a des personnes qui sont dans des relations toxiques, hein, clairement, ou des environnements toxiques, où il y a quand même beaucoup de méfiance, beaucoup d'attaques, cette notion de trahison. Donc, il y a vraiment cette notion d'accepter toutes les émotions. Hein. On sait qu'il y a une des polarités qui a énormément de mal à accueillir ces émotions, qui ne sait pas quoi en faire, qui ne comprend pas ce que ça veut dire, et qui a tendance à tout mettre sous le tapis. Mais là, non. Hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ensuite, pour cette autre polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? La phase d'introspection, effectivement, c'est très en miroir. Sur l'autre, on avait la phase d'ouverture. Ici, on a la phase d'introspection. Aller à l'intérieur, comprendre, réfléchir par soi-même. Très important, ce n'est pas les autres qui décident. Et certains signes vous ont mis en garde ici. Hein. Se reconnecter au divin, trouver sa propre vérité. Et c'est exactement ça. Et on a toi seul qui tu es, ce que tu dois faire, ce qui est bon pour toi. Garde ton libre arbitre. Donc il y a vraiment cette notion de mise en lumière sur le côté toxique des choses où on va pouvoir là aussi mieux comprendre, mieux analyser, accepter ce que l'on ressent, opérer donc après ces compréhensions, on va pouvoir opérer certains changements. Un petit message des âmes amoureuses donc. Pour cette autre polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre pour cette autre polarité? Donc là, on avait vu, concernant l'autre d'avant, hein, que même si on a un grand feu et qu'on a peut-être envie de communiquer ou quoi, il fallait respecter donc le silence de l'autre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis aidée. On me donne les bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Être en couple avec toi. Donc là, il y a des prises de conscience. Voilà, il y a de l'aide hein, pour se dépatouiller de certaines choses. Peut-être qu'on est aidé à comprendre certains fonctionnements émotionnels, les siens et ceux des autres. Il y a une notion de vouloir construire, de vouloir former un couple. On a bien cette notion de couple ici, mais il faut laisser ces démons derrière ou tout simplement une autre relation toxique derrière. Hein. Toxique ou pas, hein, parce que de toute façon, on peut aussi se trahir soi-même. Hein. Il n'y a pas que la trahison qui vient de l'extérieur, il y a aussi la trahison avec soi-même. Quand on n'accepte pas, voilà, quand on n'accepte pas, comment dire, ce que l'on ressent, eh ben on se trahit soi-même aussi. Hein. Alors, un petit message des guides, s'il vous plaît, pour terminer avec l'autre polarité. Qu'est-ce qu'on a ? Sois attentif aux synchronicités. Ici, on a une polarité donc, qui est plutôt dans l'inconscient, hein, donc qui a besoin de recevoir des signes et des synchronicités. Hein. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Ouais, la nature est ton allié, en dos de deck à l'envers. On l'avait aussi sur l'autre polarité, donc n'oubliez pas de prendre du temps connecté à la terre pour vous recharger et pour mieux canaliser, que ce soit votre énergie vitale et aussi ce que vous captez de l'invisible. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Merci à vous, prenez soin de vous. À bientôt. Sur le mois de décembre, je ne prendrai pas de consultation, de longues consultations, parce que je n'aurai absolument pas le temps, vu que je suis dans ma roue karmique et je risque de ne même pas avoir le temps d'aller aux chiottes ou de me laver les cheveux, tellement que je vais travailler, et bien sûr pour pas être payée. Ne faites pas comme moi. Voilà, mais bon, en même temps, des fois, on n'a pas trop le choix. C'est aussi le système dans lequel on est coincé. Hein, il faut aussi garder les pieds sur terre. Hein. Il n'y a pas que du travail à faire sur soi. Il y a des choses aussi sur lesquelles on est impuissant. Voilà. Le tout, c'est de s'accrocher et de rester quand même en vie. Hein. Non plus, on ne va pas non plus se sacrifier en totalité. Donc voilà, merci de votre présence, de votre bienveillance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à m'encourager,
à laisser un commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et moi, je vous dis à bientôt.